Après l'événement douloureux qu'a connu la ville d'Abéché dernièrement, les activités commerciales sont en train de reprendre. Et c'est grâce à l'implication de 4 membres du gouvernement qui séjournent depuis quelques jours à Abéché afin de couper le mal à la racine pour permettre à la population de vivre dans la paix et la quiétude. En ces jours du 28 janvier, beaucoup de commerçants ont ouvert leurs boutiques. Les bouchers, les vendeuses de fruits et légumes et celles qui vendent des denrées alimentaires étaient également de la partie. Les institutions publiques de la place et les agences bancaires sont ouvertes aux usagers. Actuellement, tout est calme à Abéché et la population est en train de vaquer à ses occupations avec sérénité. Nous avons pris le temps d'écouter l'ensemble des Tchadiens, l'ensemble des populations abéchoises. Nous avons écouté les chefs traditionnels, nous avons écouté les personnes impliquées, les forces de l'ordre. Nous avons surtout écouté les jeunes qui étaient au devant de la scène, qui ont mené les manifestations. Nous les avons compris. Nous avons fait en sorte que chacun respecte l'autorité de l'État, mais que l'État lui-même doit respecter les droits des citoyens. Voilà pourquoi toutes ces personnes ont vu l'importance de notre mission, l'équité et la justice dans lesquelles nous avons travaillé. Dès que nous sommes arrivés, nous sommes d'abord allés voir les blessés. Nous les avons pris en charge et ils seront évacués dans les heures qui viennent à N'Djamena. Nous sommes allés présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes qui nous ont accueillis avec beaucoup de dignité. Nous avons cerné tous les problèmes. Les jeunes nous ont beaucoup aidés. Beaucoup aidés. C'est eux qui ont fait aujourd'hui un communiqué pour appeler à l'ouverture des marchés. Vous savez que le sultan et le chef des cantons incriminés ont été provisoirement suspendus de leurs fonctions jusqu'à ce que nous terminions l'enquête. Nous sommes en train de continuer l'enquête pour savoir quels sont les donneurs d'ordre, quelle est la responsabilité de chacun dans ce drame. Les gens, les populations du Darwadai ont droit à la vérité et nous comptons leur donner cette vérité. Nous voulons simplement lancer un appel aux personnes qui suivent de très loin cette affaire de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ça ne sert à rien. Toute vie tchadienne ôtée de cette façon est un drame pour tous les Tchadiens. Nous sommes tous les filles et les fils de cette nation. Et le Conseil militaire de transition et à sa tête le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement s'attellent à ce que les Tchadiens, à l'orée de l'ouverture du dialogue national inclusif, puissent être traités de façon juste et équitable. Les populations abéchoises ont reconnu la qualité de la délégation, la sagesse de notre délégation et les mesures fortes de cette délégation. Je vous annonce que toutes les personnes qui ont été arrêtées, des instructions ont été données pour leur libération dans les heures et les minutes qui suivent. Nous avons pris toutes les mesures et nous avons accédé à toutes les revendications des populations qui craignaient un acharnement de l'État contre eux, ce qui est faux, absolument faux. L'État n'a aucun intérêt à mettre en péril la vie de nos concitoyens. Nous avons le devoir de protéger ces vies-là et nous nous attelons à la protection de la vie des citoyens, mais surtout, nous avons l'obligation d'une justice vis-à-vis de tous. Voilà un peu l'objectif de notre délégation qui, en fin de compte, aboutira à une réconciliation totale des communautés pour que les gens vivent en harmonie dans la paix.